Partie 2 de l'art de vivre. Les 3 modèles historiques du bien vivre. Depuis que l'être humain a pris conscience de lui-même, il n'a cessé de chercher la bonne manière de vivre. Pas seulement de survivre, mais de donner à son existence une forme intelligible, soutenable, harmonieuse. Dans toutes les civilisations connues, on retrouve cette tension entre 2 besoins, répondre à ses nécessités immédiates et s'accorder à une idée plus large du monde. Et, au fil du temps, 3 grands modèles se sont dessinés. 3 manières d'habiter la vie, la sagesse, la foi et la raison. Ils ne se succèdent pas vraiment comme des aires closes, ils s'entrelacent, se répondent, se corrigent parfois. Chacun traduit une facette de la conscience humaine, l'observation, la croyance et la compréhension. Le premier modèle fut celui de la sagesse, né bien avant les temples et les livres. Il s'enracine dans l'expérience du corps et dans l'observation de la nature. Les premiers hommes ont remarqué que tout ce qui vit suit des cycles, la germination et le repos, la lumière et l'ombre, la faim et la satiété. À travers ces rythmes, ils ont perçu une loi implicite, la vie s'équilibre d'elle-même, et la souffrance naît quand cet équilibre se rompt. Cette intuition est à l'origine de toutes les formes anciennes d'art de vivre, des pratiques méditatives de l'Orient aux préceptes stoïciens ou épicuriens de l'Occident. L'idée était simple, pour durer, il faut se régler sur les lois du vivant. La sagesse repose sur une logique physiologique, tout organisme cherche l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité interne face aux variations du milieu. Le corps ajuste en permanence la température, la faim, la tension, le sommeil. Les anciens, sans le vocabulaire scientifique, l'avaient déjà compris. Ils savaient que l'excès de nourriture, de parole, de désir, de colère épuise la vitalité. Ils en ont tiré des règles de conduite, parler peu, manger juste, dormir assez, travailler avec mesure. Ces gestes, anodins en apparence, prolongeaient les rythmes naturels à l'intérieur de la vie sociale. Dans les sociétés traditionnelles, cette recherche d'équilibre ne relevait pas d'une morale austère mais d'une écologie du corps et de l'esprit. Celui qui vivait en accord avec la mesure naturelle conservait sa force, celui qui s'en écartait s'épuisait. L'agriculteur savait que la terre se repose après la moisson, le forgeron savait qu'il faut refroidir le métal avant de le battre à nouveau. De même, l'homme devait ménager ses forces, alterner effort et repos, parole et silence. C'était une sagesse intuitive, transmise par l'exemple plus que par les discours. Cette manière d'être au monde est encore lisible dans les philosophies orientales. Le taoïsme, par exemple, enseigne que la vertu suprême consiste à suivre le flux du monde sans résistance, à agir sans forcer. Le bouddhisme, de son côté, rappelle que la souffrance vient de l'attachement, vouloir retenir ce qui change, c'est lutter contre la loi même de la vie. En Grèce, les penseurs parlaient de métron, la juste mesure. Dans toutes ces cultures, la sagesse n'était pas un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne, observée, ajustée, tempérée. L'homme sage n'est pas celui qui ignore la douleur, mais celui qui sait la traverser sans s'y dissoudre. Les anciens médecins, d'Hippocrate à Galien, liaient déjà la santé du corps à la tempérance de l'esprit. Ils savaient que la colère, la peur ou la jalousie dérèglent les humeurs aussi sûrement qu'un poison. Ainsi, bien vivre signifiait avant tout s'accorder à soi, aux autres et à la nature. L'art de vivre n'était pas une conquête, mais une discipline du regard, voir les choses telles qu'elles sont, ni plus grandes ni plus petites. Prenons un exemple contemporain, celui qui mange lentement, sans distraction, retrouve la perception du goût et la satiété naturelle. Son corps se régule de lui-même. Celui qui parle avec justesse, en évitant la précipitation, réduit les malentendus. Celui qui travaille avec mesure préserve son attention et son plaisir d'agir. Ces comportements, que la psychologie moderne regroupe sous le terme de régulation émotionnelle, prolongent intuitivement les principes de la sagesse ancienne. Le bien-être, loin d'être un état figé, devient un équilibre mouvant à entretenir jour après jour. La sagesse, dans son essence, enseigne que la vie bonne ne se conquiert pas dans l'excès ni dans l'abstinence, mais dans la modulation.
Elle fait du temps un allié, chaque jour offre l'occasion d'apprendre à mieux se connaître, à reconnaître ses limites, à ajuster ses désirs. Elle apprend à distinguer ce que l'on contrôle de ce qui nous échappe, à ne pas gaspiller son énergie à vouloir changer l'inchangeable. C'est pourquoi elle repose sur la connaissance de soi, un art d'observer sans se juger, d'agir sans se perdre. Mais cette sagesse, si précieuse, ne suffisait pas à apaiser l'angoisse plus profonde de l'humanité, celle de la mort et du hasard. L'homme pouvait bien comprendre les cycles du monde, il restait incapable d'en saisir la finalité. Pourquoi naître? Pourquoi souffrir? Pourquoi mourir? À ces questions, la mesure ne répond pas. C'est alors qu'un second modèle a émergé, celui de la foi. La foi n'est pas née d'une faiblesse intellectuelle, mais d'un besoin existentiel, celui de donner une signification à l'incompréhensible. Elle offrait ce que la sagesse ne pouvait promettre, un ordre supérieur, un fil invisible reliant les événements, une continuité au-delà de la fin. En projetant le sens dans une dimension transcendante, l'humanité a pu supporter la douleur, la perte, la mort. La foi fut un baume contre le vertige du néant. Au cœur de ce modèle, il y a une intuition simple, l'existence ne peut être pure contingence. S'il y a de la beauté dans le monde, s'il y a des lois dans la nature, c'est qu'un principe supérieur les ordonne. Les premières civilisations ont donc conçu leurs dieux comme des garants de cette cohérence. Là où la sagesse observait les lois du monde, la foi en a révélé la source. Le sacré devenait la structure invisible de la réalité. Cette foi primitive, qu'on retrouve dans les rites funéraires, les offrandes, les prières, traduisait la conviction que l'univers répondait à une intention. Ainsi, la vie n'était plus un hasard, mais une mission, naître, aimer, transmettre, respecter l'ordre du monde. La foi reliait les êtres entre eux par des codes communs, les fêtes, les interdits, les promesses. Elle transformait la peur en responsabilité, il fallait vivre d'une manière digne du regard divin ou du jugement des ancêtres. Mais la force qui relie peut aussi contraindre. La même foi qui rassemble peut enfermer lorsqu'elle devient dogme. Croire, c'est faire confiance, mais croire aveuglément, c'est renoncer à voir. L'histoire humaine témoigne de cette ambivalence, les grandes civilisations religieuses ont produit à la fois des œuvres sublimes et des violences immenses. La foi donne une orientation, mais elle peut aussi figer la pensée. Et pourtant, même dans nos sociétés dites laïques, son empreinte demeure, nous continuons à chercher des valeurs supérieures, des idéaux collectifs, des causes à défendre. La foi s'est déplacée, des temples vers les institutions, des dieux vers les idées. Aujourd'hui, elle prend parfois la forme de la confiance dans le progrès, la science, la démocratie ou l'amour. Nous avons besoin de croire que quelque chose dépasse nos existences individuelles. C'est cette capacité à donner sens par-delà soi qui constitue la dimension spirituelle de l'être humain, même lorsqu'elle s'exprime sans religion. Et c'est ici, à la croisée de la sagesse et de la foi, que surgira plus tard un troisième modèle, celui de la raison. Mais avant d'en retracer les contours, il faut comprendre ce que la foi a transformé, elle a introduit la notion de responsabilité devant l'invisible. Grâce à elle, l'humanité a appris la solidarité, la compassion, le courage face à l'incertitude. L'homme n'était plus seul face au monde, il faisait partie d'une histoire commune, reliée à un ordre supérieur. Cette conscience partagée fut la première architecture du sens collectif. Lorsque la foi devient le principal repère collectif, elle façonne non seulement la morale, mais aussi l'imaginaire. Chaque civilisation a bâti sa représentation du monde autour d'un récit d'origine, création, chute, salut. Ces mythes donnaient au chaos une architecture symbolique, ils reliaient le présent au passé et offraient une promesse d'avenir. En cela, la foi a constitué la première grande grammaire du sens. Mais à mesure que les sociétés se sont complexifiées, l'expérience humaine a exigé une nouvelle forme d'intelligibilité. La raison allait bientôt reprendre le flambeau. À la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, une transformation silencieuse s'opère, l'homme cesse peu à peu de regarder exclusivement vers le ciel pour chercher la vérité.
Il se tourne vers la terre, vers la matière, vers lui-même. L'observation, l'expérience et la logique deviennent les nouvelles voies de la connaissance. La foi n'est pas reniée, mais son langage ne suffit plus à décrire le monde visible. On découvre que la nature obéit à des lois constantes, que le mouvement des astres peut être calculé, que le corps humain fonctionne selon des mécanismes observables. Cette confiance dans la raison ne détruit pas le besoin de sens, elle en change le terrain. L'homme se dit alors, si le monde a un ordre, je peux le comprendre. C'est ainsi que naît la science moderne, mais aussi une nouvelle conception du bonheur, non plus dépendre d'une grâce extérieure, mais progresser par la connaissance. L'art de vivre devient l'art de penser juste. Comprendre le monde, c'est déjà s'en libérer un peu. La souffrance ne vient plus seulement de la faute ou du péché, mais de l'ignorance. Éduquer, chercher, raisonner deviennent des actes de salut. Cette transition ne s'est pas faite sans heurts. La raison, en s'émancipant de la foi, a dû conquérir son autonomie contre des siècles de certitude. Les penseurs des Lumières, en Europe, ont placé la liberté de conscience au centre de la dignité humaine. Ils ont affirmé que chaque individu possède en lui la capacité de juger, de douter, d'apprendre. Cette révolution intellectuelle a profondément modifié le rapport au pouvoir, à la morale, à la vérité. L'autorité ne résidait plus uniquement dans les textes sacrés ni dans les traditions, mais dans l'examen critique. Ainsi, la raison a ouvert la voie à la responsabilité, comprendre, c'était désormais répondre de ses choix. Mais la raison ne s'est pas limitée à la science, elle a façonné tout un art de vivre. L'éducation, la justice, la santé publique se sont organisées autour de principes rationnels, observation, preuve, méthode. Le bien vivre s'est confondu avec l'idée de progrès. Chaque génération pouvait améliorer la suivante. Cette confiance nouvelle a donné naissance à des idéaux humanistes, émanciper, instruire, soigner, libérer. Pour la première fois, l'humanité a envisagé son propre perfectionnement comme une mission collective. Pourtant, cette conquête a eu un prix. À force de chercher à tout comprendre, la raison a commencé à tout réduire. Ce qui ne se mesurait pas semblait inutile, ce qui ne se démontrait pas paraissait suspect. Les émotions, la foi, la beauté, tout ce qui relevait de l'intangible ont été relégués au second plan. L'homme s'est voulu maître et possesseur de la nature, comme si comprendre équivalait à dominer. Ce renversement a bouleversé la planète autant que les consciences, la nature, autrefois perçue comme une alliée, est devenue un réservoir de ressources, le corps, un instrument de production, la raison, un outil de rendement. Ce glissement explique nombre de tensions contemporaines. Lorsque la rationalité oublie la dimension sensible, elle engendre une fatigue du sens. Les sociétés hypertechnologiques en témoignent, tout y est mesuré, évalué, comparé, mais peu de choses y sont vécues pleinement. La performance a remplacé la contemplation, la rentabilité a pris la place de la sagesse. La raison, libératrice à l'origine, peut devenir aliénante lorsqu'elle s'isole. Elle fabrique des systèmes parfaits qui laissent parfois l'humain exsangue. Pourtant, cette même raison contient les germes de son propre équilibre. Car la véritable rationalité n'est pas froide, elle est lucide. Elle n'exclut pas l'émotion, elle la comprend. Les neurosciences actuelles confirment que la prise de décision la plus juste résulte d'un dialogue constant entre raison et affect. Le cerveau ne sépare pas la logique du ressenti, il les entrelace. L'idée d'un être purement rationnel est un mythe. L'homme pense avec tout son être, son corps, sa mémoire, ses émotions. La raison la plus haute est celle qui se souvient qu'elle est incarnée. Ainsi, le modèle de la raison n'est pas l'ennemi de la foi ni de la sagesse. Il en est l'évolution naturelle. La foi cherchait un ordre supérieur, la raison cherche un ordre immanent. La sagesse visait l'équilibre, la raison tente de le comprendre. Ces trois voies poursuivent la même fin, rendre la vie intelligible. Mais chacune le fait par un chemin différent, la sagesse par l'expérience vécue, la foi par la confiance, la raison par la connaissance.
Pour mesurer l'importance de ce dialogue, il suffit d'observer les périodes où l'une d'elles a dominé les autres. Lorsque la foi a étouffé la raison, le fanatisme a triomphé. Lorsque la raison a méprisé la foi, le nihilisme a gagné du terrain. Et lorsque la sagesse s'est retirée, la civilisation s'est épuisée dans la recherche de pouvoir ou de profit. Ces excès révèlent une loi discrète, la conscience humaine s'équilibre mieux lorsqu'elle reconnaît la pluralité de ses sources. De fait, la vie intérieure d'un être moderne reste traversée par ces trois héritages. Nous raisonnons, nous croyons, nous ressentons parfois dans la même heure. Un scientifique peut prier, un croyant peut douter, un sage peut apprendre. Le progrès de la conscience ne consiste pas à choisir, mais à intégrer. Le bien vivre n'est pas la victoire de la raison sur la foi, ni de la foi sur la sagesse, c'est leur conversation. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une recherche d'équilibre entre trois postures. La sagesse enseigne à s'écouter, la foi, à faire confiance, la raison, à vérifier. Un médecin, par exemple, mobilise la raison pour diagnostiquer, la sagesse pour écouter son patient, la foi, au sens de confiance pour croire en la guérison possible. Un parent fait appel à la raison pour éduquer, à la sagesse pour comprendre, à la foi pour espérer. Chacune de ces attitudes éclaire les autres, aucune ne suffit seule. Si ces modèles perdurent depuis des millénaires, c'est parce qu'ils répondent à trois besoins fondamentaux du cerveau humain. Le besoin de cohérence, sagesse. Le besoin de sécurité, foi. Et le besoin de compréhension, raison. Ces besoins sont complémentaires. Lorsqu'ils s'harmonisent, ils produisent un sentiment de stabilité intérieure, lorsqu'ils s'opposent, ils génèrent le doute ou la confusion. Les sociétés qui privilégient exclusivement l'un de ces pôles développent des déséquilibres visibles. Une civilisation purement rationnelle devient technocratique et anxieuse. Une société fondée uniquement sur la foi risque l'intolérance. Une culture qui se contente de la sagesse peut sombrer dans l'immobilisme. Mais celles qui parviennent à faire dialoguer ces trois dimensions, la lucidité, la confiance et la mesure, créent des environnements humains plus justes, plus paisibles et plus créatifs. La psychologie contemporaine rejoint cette intuition. Les études sur la résilience et le bien-être montrent que les individus les plus équilibrés sont ceux qui parviennent à donner un sens à leurs expériences, raison, à maintenir une forme de confiance dans la vie, foi, et à réguler leurs émotions face à l'adversité, sagesse. Autrement dit, les trois modèles historiques du bien-vivre ne sont pas seulement des constructions culturelles, ils décrivent des fonctions universelles de l'esprit humain. Chacun d'eux correspond à une dimension de la conscience, cognitive, affective et comportementale. En les articulant, l'être humain trouve une stabilité dynamique, un équilibre qui ne nie pas la complexité, mais l'habite lucidement. Aujourd'hui encore, ces trois forces continuent de cohabiter dans chaque existence. Elles n'ont pas disparu, elles se sont métamorphosées. Mais la modernité, en bouleversant le rapport au temps, au travail et à la communauté, a déséquilibré leur fragile harmonie. Nous vivons dans un monde où la raison domine l'organisation, la foi s'est fragmentée en croyances multiples, et la sagesse s'est perdue dans le bruit de l'urgence. Pour comprendre nos désordres intérieurs, il faut revenir à cette triple racine, sentir, croire, comprendre. Le modèle de la raison, d'abord, règne sur la structure visible du monde moderne. Nos sociétés reposent sur la logique du calcul, de la preuve et de la performance. Les décisions politiques, économiques ou médicales s'appuient sur des données chiffrées, des modèles statistiques, des algorithmes. Cette rationalité a permis des avancées considérables, réduction de la mortalité infantile, progrès de la médecine, démocratisation du savoir. Mais elle a aussi transformé la manière dont l'humain se perçoit, nous évaluons tout, y compris la valeur d'une vie, à travers des indicateurs. Nous mesurons la réussite, le bonheur, l'amour même, en unités de temps, d'argent ou d'attention. La raison, devenue outil d'optimisation, tend à réduire la complexité de l'existence à ce qui peut être quantifié. Cette dérive n'est pas due à la science elle-même, mais à son absolutisation.
Lorsque la rationalité cesse d'être un moyen pour devenir une fin, elle produit une fatigue existentielle, tout doit être expliqué, planifié, contrôlé. Or la vie excède toujours la mesure. Les neurosciences rappellent que le cerveau humain n'est pas conçu pour un flux continu de décisions et d'informations, il a besoin de lenteur, de pause, d'inutilité apparente pour intégrer et créer. La raison, lorsqu'elle oublie cette dimension, s'épuise dans le contrôle. C'est ce que l'on observe aujourd'hui dans l'hyperconnexion, la surcharge mentale et la perte d'attention, le monde rationnel produit du désordre intérieur. Face à ce déséquilibre, la foi, sous ses formes contemporaines, tente de combler le vide laissé par la perte de sens. Mais elle ne se loge plus dans les institutions religieuses, elle migre vers les idéologies, les causes collectives, ou même la technologie. Croire en la croissance infinie, en le progrès illimité, en la réussite personnelle comme valeur suprême, tout cela relève d'une forme de foi laïque. Elle offre une orientation morale, produire, avancer, gagner, mais elle enferme parfois dans une dépendance subtile, celle du résultat. Le salut promis n'est plus céleste, mais économique ou identitaire. On ne prie plus les dieux, on consulte les courbes, on cherche la reconnaissance dans les écrans. Cette mutation de la foi en croyance séculière traduit le même besoin ancestral, être guidé par quelque chose de plus grand que soi. Mais lorsque ce plus grand devient un système impersonnel, marché, performance, notoriété, la confiance se transforme en anxiété. Les promesses de bonheur deviennent des injonctions, et la liberté se change en devoir de réussite. Les sociologues parlent de fatigue de soi, ce sentiment de ne jamais en faire assez, d'être constamment évalué. C'est la trace d'une foi déplacée, non plus tournée vers le mystère, mais vers la mesure. Quant à la sagesse, elle survit difficilement dans ce contexte de vitesse. Elle demande du silence, de la présence, une attention lente, tout ce que le monde contemporain décourage. Pourtant, elle reste la condition de la stabilité psychique. Les pratiques de pleine conscience, le retour au rituel du quotidien, les marches solitaires ou les repas partagés sont autant de tentatives modernes pour retrouver cette temporalité perdue. L'être humain, saturé de stimulation, redécouvre qu'il a besoin d'aligner son rythme intérieur sur celui du vivant. La sagesse redevient une forme de résistance, apprendre à ne pas tout faire, à ne pas tout savoir, à ne pas tout vouloir. Ce triple déséquilibre, excès de raison, dérive de la foi, effacement de la sagesse, explique en grande partie le malaise des sociétés contemporaines. Jamais nous n'avons eu autant de liberté, et jamais nous n'avons eu autant de mal à savoir quoi en faire. La rareté, qui autrefois donnait du prix aux choses, a été remplacée par la surabondance. Le choix, jadis synonyme d'émancipation, est devenu source d'angoisse. Quand tout est possible, rien ne semble suffisant. Cette liberté sans boussole crée un vertige, l'individu se sent responsable de tout, mais maître de rien. Les anciens trouvaient dans la sagesse un cadre, dans la foi une signification, dans la raison une orientation. Nous avons gardé les outils, mais perdu la cohérence qui les reliait. Le monde actuel juxtapose ces héritages sans les articuler, on médite le matin, on consulte un coach le midi, on analyse ses performances le soir. L'existence devient un puzzle sans image d'ensemble. La conscience moderne cherche la paix dans la multiplicité, mais elle se heurte à une contradiction, la surinformation produit la confusion, et la quête de maîtrise nourrit le doute. Pourtant, tout n'est pas perdu. Si ces trois modèles sont inscrits dans la structure même de la conscience, ils peuvent être réactivés de manière nouvelle. La raison peut retrouver sa dimension de clarté sans domination, comprendre non pour contrôler, mais pour relier. La foi peut se redéployer sous la forme d'une confiance lucide, non plus croire en un dogme, mais en la possibilité d'un sens partagé. Et la sagesse peut renaître comme un art d'ajuster, un savoir du rythme, une écologie intérieure. Le défi de notre époque n'est pas d'inventer un quatrième modèle, mais de réconcilier les trois premiers. Cet équilibre suppose une rééducation du regard. Dans un monde saturé de savoir, la sagesse rappelle la valeur du discernement, savoir ce qu'il est inutile de savoir.
Dans un monde de doute, la foi invite à la confiance, oser l'espérance malgré l'incertitude. Et dans un monde d'émotions brutes, la raison offre la mise en ordre, comprendre pour apaiser. Ces trois forces, combinées, permettent de transformer la confusion en compréhension, la peur en lucidité, la dispersion en présence. Des exemples concrets montrent cette complémentarité à l'œuvre. Dans le soin, par exemple, la raison fonde la médecine scientifique, la foi nourrit la relation thérapeutique, et la sagesse guide la posture du soignant. Dans l'éducation, la raison enseigne, la foi motive, la sagesse écoute. Dans la vie sociale, la raison construit les lois, la foi soude les communautés, la sagesse évite les excès. Chaque domaine humain gagne en cohérence quand ces trois dimensions coopèrent au lieu de s'opposer. Cette articulation pourrait devenir la boussole d'une civilisation plus équilibrée. Car les crises que nous traversons, écologiques, économiques, identitaires, ne sont pas seulement matérielles, elles sont spirituelles au sens large. Elles traduisent une rupture du lien entre l'homme et le sens. Retisser ce lien exige d'unir la clarté de la raison, la ferveur de la foi et la mesure de la sagesse. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une maturation, comprendre que le progrès véritable ne se mesure pas seulement en innovation, mais en qualité de présence. Ainsi, l'art de vivre du futur pourrait s'écrire comme une symphonie à trois voix. La raison, pour orienter nos actions. La foi, pour nourrir notre courage. La sagesse, pour accorder notre rythme au monde. En les réunissant, l'humanité retrouverait le fil de sa cohérence intérieure. La question moderne, comment vivre bien quand tout est possible? Trouve ici une esquisse de réponse, en redonnant une place à la mesure dans la liberté, à la confiance dans la connaissance, à la profondeur dans l'efficacité. Vivre bien ne consiste plus à choisir entre foi, raison ou sagesse, mais à les faire dialoguer. C'est dans cette conversation intime que se redessine l'équilibre perdu. Et c'est précisément ce déséquilibre, né de notre excès de possible, qui ouvrira la voie au chapitre suivant, la désorientation contemporaine.